Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Pellegrini. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la 5e édition de Business Franchise Méditerranée, un salon annuel consacré à l'entrepreneuriat en franchise qui se tient au Palais de la Bourse à Marseille le 13 juin prochain. Créer une entreprise en franchise, est-ce une bonne solution pour entreprendre, Corinne ? Eh bien oui, je ne vais pas vous dire le contraire, bien sûr. Ouvrir et se créer en franchise, c'est déjà entreprendre et devenir chef d'entreprise. Et ça, c'est déjà un point positif. En devenant franchisé, d'un coup, on peut s'appuyer sur beaucoup d'éléments, sur les autres franchises. C'est une notoriété, c'est un moyen vraiment de démarrer une entreprise plus rapidement et plus efficacement, on va dire. Parce qu'il y a une sorte de package, en fait, tout inclus, où vous avez tout un processus, j'imagine, de communication, des process aussi de travail qui sont facilités. Exactement, tout le monde. Donc, c'est presque du clé en main, on va dire. Voilà, parce que le fait de s'adosser à une enseigne de franchise, c'est déjà plus rassurant pour le futur entrepreneur. Et il faut quand même que vous sachiez que le commerce en franchise est plébiscité par les entrepreneurs et que c'est fait déjà 38% des entreprises qui sont en effet créées en France. Oui, donc ça représente ça, quand même c'est beaucoup. En franchise, bien sûr. Que la franchise est de plus en plus un moyen de reconversion professionnelle, sachant qu'il y a déjà, on a pu constater 75% des franchisés qui étaient des anciens salariés. Et on a quand même le plaisir d'être quand même la région sud, qui est la deuxième région de France après l'Île-de-France, qui compte le plus de franchises avec 28% de franchises en région sud-est. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu, bien sûr. Alors, entreprendre en franchise, ça a aussi l'avantage de pouvoir être soutenu et accompagné par une enseigne, vous l'avez dit, qui a déjà fait ses preuves. Ça rassure beaucoup de monde. Ça rassure les banques, ça rassure les futurs franchisés, ça rassure les clients aussi. Bien sûr, les clients. Après, quand vous avez une enseigne connue, l'intérêt, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quelle ville de France, ou peut-être d'ailleurs, mais là, nous allons rester français, vous pouvez aller, vous retrouverez le même concept. C'est-à-dire que vous ne serez pas dépaysé, vous pourrez rentrer, vous aurez les mêmes couleurs, Donc là, il y a vraiment une charte qui sera ça, c'est rassurant pour le client. Et c'est rassurant pour le client. Après, pour le futur franchisé ou le franchisé, lui, il va s'appuyer sur cette notoriété. Il peut s'appuyer aussi avec les autres franchisés qui sont déjà franchisés et qui pourront lui donner quand même un coup de main ou des renseignements, etc. là-dessus, pour pas qu'il se sente tout seul au départ. Et après, il y aura, au niveau de la franchise, il y a quand même une formation directe qui sera faite pour le futur franchisé. Alors, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui seraient intéressées pour se lancer dans l'entrepreneuriat en franchise ? Déjà, comme je vous disais, c'est un avantage de la franchise, d'avoir déjà une notoriété, de s'appuyer là-dessus. Donc, vous aurez un accompagnement au quotidien qui permettra justement de pouvoir se lancer. Il sera soutenu par le franchiseur, il sera soutenu par les autres franchisés. Il s'agit aussi on pourra le manager sur la gestion du commerce, parce que quand même, quand ils vont se lancer, il faut sur le management, sur la communication, etc. Et il aura tout un appui derrière qui fera qu'il pourra se lancer plus sereinement. Alors on va parler de l'événement qui vous mène jusqu'à nos studios de Radio JM. La Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence organise chaque année depuis 5 ans le salon Business Franchise Méditerranée. Le salon a lieu le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse. À qui s'adresse plus particulièrement ce salon ? Eh bien, ils vont s'adresser à déjà le 13 juin.
Habituellement, on le faisait pas à cette date. Nous, on a changé cette date en fonction des JO, parce que il faut Et pas oui, oublier cette année, on est un peu perturbé. Marseille est quand même le centre du sous- monde. Hein. Exactement, sous les feux des projecteurs. Et donc, disons que juin nous paraissait quand même plus facile pour tout le monde. Donc, ça va s'adresser aux futurs franchisés, aux porteurs de projets, à tous ceux qui voudront venir même se renseigner. Vous avez ceux qui veulent se développer et avoir leur entreprise clé en main, on va dire. Alors justement, parmi les personnes présentes lors de ce salon, quelles sont les enseignes qui seront représentées le 13 juin au Palais de la Bourse à Marseille? Alors, donc là, je peux déjà vous dire qu'à signature à date, nous avons une trentaine d'enseignes. Je vais pas toutes vous les citer, vous pourrez en découvrir après sur notre site. Mais déjà, je vais vous parler de Franprix, de Mobalpain, je vais vous parler de Attila, du pain quotidien, de l'orange bleu. Cuisine Plus, POC, Igena, qu'est-ce qu'on a encore? On a tous les Bureau secteurs, Vallée, en fait, dans ce que vous nous dites. Hein. Exactement. Donc là, je vous ai donné déjà un petit panel de ce qui était représenté. Nous, il y a tous les secteurs. En général, vous avez de l'aide à domicile, vous avez de l'immobilier, vous avez des métiers de bouche, etc. Évidemment. Donc, qui représentent quand même un gros secteur également. Voilà, et tout cela, et avec nous, le petit plus, et c'est un peu notre marque de fabrique, BFmed, ça veut dire Business Franchise Méditerranée. On l'a créé après un salon que l'on avait déjà au départ, et la spécificité, c'est que en amont, vous pouvez déjà réserver vos rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous préqualifiés qui prendront auprès de chaque marque, de chaque enseigne, et ils pourront déjà avoir leur rendez-vous, ce qui est quand même pas mal, parce que lorsqu'il y a des salons, donc il y a beaucoup de monde, tout le monde veut voir un petit peu, et disons que ces rendez-vous, c'est un plus pour le futur franchisé ou le porteur de projet. Donc concrètement, les candidats à la franchise peuvent aller sur votre site internet, j'imagine, la Chambre de commerce et d'industrie. Ils vont sur bfmed.fr et là-dessus, ils pourront prendre rendez-vous et surtout, ils pourront prendre aussi connaissance de toutes les enseignes et de voir un petit peu comment ils peuvent faire. Et après, c'est vrai que les franchises déjà voient le profil aussi des futurs porteurs de projets. Alors on rappelle, puisque vous faites partie de la Chambre de commerce et d'industrie, que ça s'adresse à tout type de candidat. On peut être jeune, moins jeune, en reconversion. Pourquoi pas se lancer à tout âge dans l'univers de la franchise? Tout à fait, puisque là, je peux vous dire que, peut-être que je vous le disais précédemment, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'anciens salariés qui se montent, et ça représente presque 75% aussi de salariés qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Voilà, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Des jeunes, des moins jeunes. Moi, ce que j'ai pu constater depuis quelques années, parce que ça fait longtemps que je suis sur ce mandat de la franchise, il y a aussi beaucoup de passation par rapport, vous avez justement des chefs d'entreprise qui ont arrêté, qui ont vendu leur entreprise et qui peuvent mettre le pied à l'étrier après à leurs enfants, à un membre de leur famille pour les aider, ayant eu un pécule avant en vendant leur entreprise, leur mettre. Et j'ai pu constater par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se lancent en entreprise. Parce qu'il faut pas croire, là, je vous ai cité des enseignes, mais vous n'avez pas du tout le même budget. Vous n'aurez pas le même budget pour ouvrir une grande enseigne, plus petite enseigne. C'est pour ça que c'est ouvert à tous les budgets. Vous pouvez, sachant ce que vous pouvez apporter et savoir ce que vous allez pouvoir choisir comme enseigne. Alors au niveau du programme de cette journée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité à la disposition des futurs franchisés? Eh bien, là, en même temps, nous aurons un village de partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous allez venir ou prendre vos rendez-vous, etc., créer son entreprise, ça se fait pas tout seul. Donc, on a besoin de partenaires, on a besoin d'être aidé. Donc, dans ce village de partenaires, vous aurez une banque,
la banque qui peut vous aider justement à monter votre dossier, les experts comptables pour le business plan, l'assurance, etc. Et qui pourra vraiment vous indiquer la manière dont vous pourrez monter votre dossier. Parce que souvent, on court un petit peu de partout pour chercher tous les éléments et se créer en entreprise, alors que là, vous aurez tous ces partenaires qui pourront vous aider et vous donner des conseils judicieux. Alors, comment s'inscrire justement à ce salon? Est-ce qu'on peut venir comme ça, spontanément, ou est-ce qu'il faut au préalable Alors, s'inscrire? il va y avoir des visiteurs, parce que ça, on peut faire, bien sûr. Ça attire l'attention parce quand même. qu'il va y avoir aussi des ateliers thématiques. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des temps de networking sur les acteurs incontournables du secteur. Et donc, il y aura aussi cette année une conférence qui sera dédiée à ceux qui ont développé un concept en envisageant la franchise, c'est-à-dire un franchisé qui sera là et qui pourra expliquer au futur son expérience et partager son expérience. Et à partir de là, déjà, vous pouvez aller vous inscrire, comme je disais, sur le site internet bfmed.fr et vous aurez toutes les indications et vous pourrez vous inscrire. On a tout ce qu'il faut directement sur bfmed.fr. Merci beaucoup, en tout cas, Corinne Pellegrini. Je le rappelle, donc, ce salon qui a lieu le 13 juin au Palais de la Bourse à Marseille, le Business Franchise Méditerranée. Si évidemment, vous êtes intéressés, chers auditeurs et auditrices, à se lancer dans la franchise, pourquoi pas, à prendre des informations, parce que parfois, c'est le projet de plusieurs mois, plusieurs années. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite. Mais la Chambre de commerce et d'industrie vous donne cette possibilité, justement, d'acquérir toutes ces témoignages, ces informations, ces expériences afin de savoir si c'est bon ou pas pour vous. Oui. Merci beaucoup en tout Sachant cas. que ça a déjà été mûri au préalable. Souvent, c'est souvent ça. Et là, au moins comme ça, ils pourront se lancer sereinement. Merci beaucoup Corinne Merci Pellegrini, à vous. très bientôt. Et moi je vous dis à très vite et je vous dis au 13 juin. Rendez-vous le 13 juin au Palais de la Bourse à Marseille. Merci à vous. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.